Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce vendredi soir, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère également que vous avez passé une belle journée et puis j'en profite, étant donné que nous sommes vendredi, nous sommes le 4, visiblement. Je pensais que nous étions le 3, eh bien non, nous sommes le 4. Ici un petit message également subliminal pour toutes celles qui le comprendront bien évidemment. Et je suis très heureux en même temps de pouvoir tous les soirs avoir l'opportunité justement de venir à votre rencontre. Et donc gratitude à vous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est vrai que j'essaye de répondre au maximum de commentaires que vous pouvez me laisser, mais force est de constater que cela me demande beaucoup de temps, mais sachez que je les lis tous et donc un grand merci à vous pour tous vos messages. Avant que nous ne commencions, je vais vous transmettre un message des anges et je vais transmettre déjà pour commencer un message des anges. Et ben voilà, tac, je vais les lire pour tous les abonnés, la carte vient d'arriver. Et les anges, chers abonnés, vous invitent à ne voir que l'amour, c'est-à-dire notre véritable vibration, et notre seule vibration d'ailleurs. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà pour vous, chers abonnés, pour commencer notre émission. Un message maintenant pour tous les membres de la chaîne. Eh bien, il y en aura deux. Allez, pour vous, le travail énergétique, chers membres, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement des pensées, dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Et nous avons demandé, donc je vous montre déjà la carte travail énergétique, accompagné de la carte Demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui voulait choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et bien peut-être aussi le recours des énergies angéliques au cours, je dirais, de ce travail énergétique. Et n'hésitez pas justement à faire appel aux anges pour renforcer, je dirais, votre énergie et vraiment à partir du moment où les demandes sont faites avec le cœur, avec une intention pure, alors les anges justement répondront à votre requête, à votre demande. Un message maintenant pour Géraldine, notre chère modératrice, à qui également je fais de gros bisous. Ah, il me semble que j'ai une carte qui s'est retournée. Donc pour toi, Géraldine, une averse d'abondance, voici le message. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Pardonnez-moi. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Voici pour toi, Géraldine, donc une averse d'abondance. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Ça peut arriver. Ouais, averse d'abondance. Alors, c'est pas forcément la richesse financière, hein. Ça peut être la richesse spirituelle, la richesse personnelle, émotionnelle aussi, et une très belle fluidité ici. Alors, on nous parle de situation financière, moi je dirais plutôt de cette richesse antérieure, effectivement, et de cette richesse,
spirituel également. Bon, écoute, tu me diras justement en commentaire, l'averse d'abondance, hein, c'est aussi, on nous parlait des lois universelles, et bien l'abondance fait partie des lois universelles. Un message maintenant pour ma maman. Encore une fois, je te fais de gros bisous. Donner et recevoir. Je te montre la carte et je te lis le message. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc ici, le fait de respirer en conscience, donner et recevoir. Lorsque l'on donne, on reçoit. Et lorsque l'on reçoit, on donne également en retour. Il y a une très très belle réciprocité, même si ce n'est pas toujours à sens... oui, même si ce n'est pas toujours, je dirais, équitable. Hein. Mais donner, c'est recevoir, et recevoir, c'est donner aussi. Et ceci est extrêmement important justement à conscientiser de façon à pouvoir véritablement nous remplir d'énergie et d'équilibrer, comme la carte nous le dit, donc chaque inspiration de notre vie par une expiration. Un message maintenant ce soir pour Cathy. Cathy, un message pour toi. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, que vous avez à transmettre à Cathy en ce vendredi soir? Cathy, pour toi, l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Très très beau message également, l'occasion de pardonner. Un message maintenant. Merci. Un message maintenant pour nous tous. Nous sommes en progrès constant et voici le message. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Eh bien, gratitude, gratitude, gratitude aux anges pour ce magnifique message qui nous est transmis, effectivement, et mesurons justement et prenons conscience des progrès constants que nous avons pu faire respectivement dans notre propre quotidien, dans notre propre réalité, chacun à sa manière et chacun également dans des domaines peut-être différents et qui nous sont propres, bien évidemment. Carte de relation également. Pour nous, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Très très beau message également. Ici, la relation et des progrès constants au niveau de nos relations et peut-être dans nos relations. Et l'une des premières relations étant la relation à nous-mêmes. Entre l'ego, le moi spirituel, trouver toujours ce point d'équilibre entre la matière et le domaine, on va dire le domaine, la vie spirituelle en elle-même, la spiritualité. La spiritualité en même temps, il y a une connotation, je dirais, au niveau de la phonétique, avec spiritualité et l'inspiration. Donc, laissons-nous inspirer par notre dimension divine, afin de nourrir notre âme,
notre corps et notre esprit. Ce soir, nous allons réaliser une voyance générale et intuitive, c'est-à-dire comme hier, c'est-à-dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout de quoi nous allons parler. Vous avez un avantage sur moi, c'est que vous l'avez vu à travers la vignette, hein, par rapport aux éléments qui composent la vignette. Pour cela, nous allons prendre... je vais prendre 3 oracles différents. Ce soir, je vais prendre l'oracle de la Quebrada, je vais prendre la rêverie enchantée, les rêveries enchantées de Mademoiselle, et puis on va reprendre aussi l'oracle guyanais. Et d'ailleurs, je tenais à remercier l'abonné, l'étoile, qui m'a redonné le nom de ce personnage que j'évoquais hier et pour lequel j'ai eu vraiment un trou de mémoire. Hein, voilà, celle-ci. Hein, et bien ici, il s'agit des Touloulous. Alors, vous m'avez signalé que le Touloulou était associé au carnaval, c'est-à-dire la période où nous avalons justement de la carne. Et il s'avère que moi j'avais une toute autre traduction finalement de la Touloulou, et je vous invite pour cela à reprendre effectivement l'émission d'hier. Alors pour ceux qui ont suivi, vous voyez quelle signification finalement je lui ai accordé, mais cette signification là de la Touloulou associée au plaisir, hein, était aussi une signification qui m'avait été transmise par l'une de nos anciennes abonnées qui vit hein, en Guyane française. Les plaisirs, la luxure, et visiblement d'autres personnes ont une toute autre lecture de la Touloulou, et je ne sais pas comment je peux oublier d'ailleurs ce terme de Touloulou qui m'est revenu finalement un peu plus tard au cours de la soirée, parce que comme je vous l'ai dit, moins on essaye de chercher et plus cela enclenche en nous un processus finalement de recherche, et puis finalement ce mot s'est imposé dans la soirée. Ben, je dis voilà, c'est ça. Et je pense ne pas être le seul à fonctionner également de cette manière-là. Mais qu'est-ce que c'est énervant quand même quand on cherche ces termes comme ça. Ou alors on voit la personne, mais impossible de retrouver son nom. Et c'est pareil pour les mots. Des fois, il y a des mots qui s'en vont et puis qui créent en même temps une forme de défi, parce qu'on y met tout notre cœur justement pour pouvoir retrouver ce mot en lui-même. Quelles sont les informations que tu souhaites mettre à notre disposition, s'il te plaît, en ce vendredi soir? De quoi souhaites-tu parler? Et qu'est-ce que tu souhaites justement nous transmettre comme information? Nous allons commencer par une coupe, comme tous les jours. On nous parle encore de l'enfant. Alors l'enfant, c'est la carte 3. Je vous rappelle que l'enfant, c'est l'annonce d'une naissance, le début d'une entreprise ou un événement heureux. Maintenant, ça peut très bien également parler d'un enfant en lui-même. C'est soit le début, hein, le commencement, c'est-à-dire la lettre Aleph, soit un sujet mettant en lumière un enfant ici. Et là, j'ai quoi? J'ai le divin, j'ai une protection en même temps sur les enfants, à savoir, donc je vous relis le message: Esprit divin, guide-moi vers un monde meilleur afin que la réalité et la vérité servent à l'évolution planétaire et universelle. Esprit Saint, descend sur moi et sur cet instrument d'évolution ainsi que sur les hommes de bonne volonté. Alors l'enfant prodige, l'enfant peut être protégé aussi par le divin, et on va regarder un peu plus en détail ce qu'il en est par rapport à cet enfant, ou par rapport à cette
quelque chose qui débute et qui pourrait prendre naissance, prendre forme. Alors, je ne vous dis pas que c'est positif, je ne vous dis pas que c'est négatif, parce que pour le moment, j'ai aucun élément qui me permette de pouvoir vous dire ceci. On a quand même quelques éléments et un indice, à savoir on a le divin sur l'enfant. Alors, le divin enfant, effectivement, mais donc on va regarder un peu plus en détail. On va faire un tirage en 5 cartes. Et on va regarder ce qu'il en est. On nous parle du Gadosafé. Le Gadosafé ici nous parle encore une fois d'un changement, hein, vraiment d'une nouvelle peut-être orientation, mais d'un changement à venir qui pourrait nous guider et peut-être nous guider dans la bonne direction. Hein. On a en même temps cette protection de la part de nos guides, les connexions qui sont très fortes en ce moment avec les autres niveaux de conscience. Le Gadosafé nous annonce effectivement un changement et peut-être un changement bénéfique ou positif, qui est synonyme également du soleil, du rayonnement également. Le soleil en lui-même, on est sur une réussite, un changement assurant justement une réussite, un changement heureux, orchestré en même temps. Ok, on a aussi avec le soleil le bonheur qui est à notre portée et le rayonnement finalement du bonheur, un changement annonçant finalement une issue plutôt positive par rapport à une situation en particulier ou une orientation, un virage que pourrait prendre finalement notre société. Alors pour le moment, on ne me dit pas sur quel sujet, dans quel domaine, mais on va retenir ça. Le changement positif, une réussite. Et nous avons, encore une fois, à la même place qu'hier, la justice. On a l'équilibre ici. Et la justice, en même temps, c'est une carte importante, hein, puisque on nous invite à prendre des décisions. Et en même temps, ce changement par rapport au soleil, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus la justice, là on me parle Je suis en train de regarder en même temps par rapport aux mots-clés, j'ai des choses qui viennent, mais on nous parle d'une réussite et d'un bonheur, d'un rayonnement. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre en ce moment au niveau d'un passé très très proche, peut-être hier ou avant-hier, je dirais le soleil qui serait rentré dans une nouvelle phase, c'est-à-dire une éclipse solaire ou... Je ne parle pas de l'éclipse lunaire, hein, mais bien d'une éclipse peut-être solaire. Quelque chose en tout cas avec le soleil. Le soleil qui rentre dans une nouvelle phase, ce rayonnement, le soleil ici céleste qui nous apporte la justice. Donc la justice en elle-même, hein, on a des décisions à prendre et un verdict sans appel qui est annonciateur effectivement d'un changement positif. Ici, on pourrait retrouver effectivement un équilibre. Nous avons la maison ici et ensuite nous avons l'étoile. Donc la maison, c'est le foyer, notre maison, la vôtre, la mienne. Nous avons par rapport à ça donc le refuge, ça peut être l'hôpital ou le lieu de travail, accompagné par l'étoile, donc une protection puissante. Et là, on nous dit un accomplissement effectivement par rapport au foyer. Des décisions à prendre pour assurer véritablement, on est guidé en même temps pour prendre des décisions, pour assurer ici un accomplissement, une réussite au niveau de nos foyers de la maison. Ok, bon, on m'en dit pas plus pour le moment, hein. Rayonnement ici au niveau de la maison, le Gadosafé associé à l'étoile, donc l'accomplissement, changement, une grande réussite ici, et les choses retrouvent un équilibre. Il serait temps quand même, hein. On va recouvrir
parce que je vois pas trop sur quel sujet on veut m'emmener. Ça peut arriver. Est-ce qu'on me parle du couple? Est-ce qu'on me parle de... On parle de quoi ici? On parle du jaguar. Alors le jaguar, en lui-même, c'est la carte 14. On est avec la puissance, le dépassement de soi et la lutte pour le triomphe. Donc un changement finalement de paradigme, dans le sens où nous pourrions finalement être amenés à laisser exprimer la force du jaguar afin de retrouver effectivement un équilibre. Et c'est une invitation aussi à trouver véritablement retrouver notre force. Et là, on nous parle de la force des énergies célestes actuellement dans la matière, avec nous, autour de nous, à travers nous. On a le soleil, le jaguar par rapport aux anneaux en même temps, donc partenariat. Moi, je vois bien des mouvements peut-être se créer en France avec force par rapport au partenariat. C'est l'union, justement. On nous dit que l'union en même temps fait la force, et qu'il est peut-être temps justement de retrouver un équilibre et de passer outre tous nos désaccords afin de pouvoir nous réunir pour venir en aide aux plus démunis, aux plus vulnérables, et que nous sommes à un tournant en fait de notre histoire, et l'alliance en elle-même, elle est importante, cette alliance. Cette alliance, elle vient nous parler vraiment du mariage, de l'association de contrats également, et d'un contrat qui peut être un contrat moral dans la défense effectivement des plus vulnérables, et je pense notamment ici bien sûr aux enfants. Il est temps de pouvoir aussi mettre nos enfants en sécurité, et de tout faire pour sécuriser au maximum le devenir finalement de nos enfants par rapport aux énergies ambiantes, par rapport à ce qu'il peut y avoir. On nous parle d'un travail de justice. Il pourrait y avoir des actions commises également par l'alliance, donc ici l'alliance négative, amenant justement un travail de justice. On me parle d'enquête, on me parle d'instructions qui sont ouvertes et qui sont en train de s'ouvrir. Le travail en lui-même, je vais vous donner, c'est des efforts à produire, la situation sociale, et ça peut être l'emploi. Moi, à mon avis, il y a à venir vraiment de l'union, de la justice, et une justice qui pourrait changer finalement de direction, et qui pourrait faire finalement son travail. J'ai des instructions qui sont ouvertes, j'ai des enquêtes en même temps. En ce moment, on est en plein dedans. Il y a le recours en même temps de la justice au niveau du travail. Après, est-ce qu'on me parle aussi du travail et la justice d'une certaine manière? Est-ce qu'on me parle également d'éléments à venir concernant le ministère de la Justice et le ministère du Travail? C'est possible également. Moi, je vois plus le recours, effectivement, de la justice en tant quantité en elle-même qu'institution, concernant des actions à l'encontre peut-être de puissants, et pas forcément uniquement sur la France. Nous avons également autre chose qui me vient. Est-ce qu'il y aurait de la part du ministère du Travail des actions, des réformes à venir pour réformer peut-être la réglementation, le droit aussi du travail? C'est possible, on va voir par rapport aux autres cartes. Ouf, il y a encore beaucoup de peine ici. Quelque chose qui est en train de s'étioler, qui est en train de faner, qui apporte de la tristesse. Et on nous parle encore d'un cadeau.
ici. Le cadeau par la pépite, hein. Et on est sur encore une petite rentrée d'argent, un petit bonheur ici. Cultivons justement des petits bonheurs au quotidien afin de sortir de cette morosité ambiante, du mal-être. Et je vous rappelle également, comme nous l'avons vu hier, que si vous avez des pendentifs en minéraux, c'est le moment de les porter, car elles vous assureront en même temps une protection et seront un point finalement de jonction, hein, je dirais, entre les énergies des étoiles et cette pierre avec une activation. Il est temps d'activer finalement ces énergies minérales en nous et de nous en servir pour sortir de la morosité des foyers. Bon, pour moi, il y a bien une réforme au niveau du travail à venir, hein, qui est décidée par l'Alliance. Donc vous voyez, on est quand même dans du... c'est quand même assez partagé. Hein. Je remets juste, qu'est-ce que l'on peut me dire dessus? Toi, tu voulais venir, elle est venue toute seule, je ne sais pas si vous avez vu. Touc, elle s'est détachée du paquet toute seule, ici, et là j'ai quoi? Donc réforme, ouais, réforme du travail, où j'ai quelqu'un qui pourrait finalement... répondre ou à avoir à répondre devant la justice après la perte de son emploi, c'est-à-dire un ancien sinistre, avec une enquête qui pourrait être ouverte, une insignation peut-être par le parquet de Paris. J'ai quoi? J'ai le consultant ici, j'ai un homme, ok, l'homme en lui-même, et là, on a la naissance, le nouveau commencement. Ok. Bon, en même temps, j'en parlais hier, j'en reparlais encore aujourd'hui. J'ai une notion importante d'un homme ou des hommes, hein, qui font partie de l'Alliance, qui sont impliqués dans un trafic humain, hein, dans un trafic de bébés. Entre autres, j'ai appris également qu'aux États-Unis, donc il y a bien eu effectivement une tornade, les gens ont tout perdu, les barrages se sont effondrés. Tout ça, ça pose la question et surtout la responsabilité du gouvernement. On peut même se demander qui gouverne aujourd'hui, on va dire, aux États-Unis. Et il y aurait des bébés qui auraient été retrouvés, effectivement. Et on a bien cette affaire. Hein. Moi, je suis désolé encore d'insister dessus ce soir, mais les guides m'envoient vraiment dessus. On a une implication également et de nouvelles attaques. Le recours à la justice contre justement certaines personnes qui sont impliquées dans cette ignominie pas possible, sans nom d'ailleurs, concernant les enfants en eux-mêmes. Je sais que on est toujours dans les conséquences, hein, et dans la suite, l'évolution en elle-même de l'affaire. Hein. P. Diddy, ça je leur dis, hein, je leur dis encore une fois, et c'est vrai que c'est vraiment pour moi un sujet qui est malheureusement trop minimisé au niveau même de mes collègues. J'ai l'impression qu'en France, on n'en parle pas. Et je ne sais pas ce qu'il va falloir, à mon avis, à un moment donné, pour qu'il y ait un électrochoc, mais qui soit un électrochoc salvateur, qui invite à passer à l'action. Ça, c'est un truc, moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Vraiment. Donc, l'homme avec le bébé. J'ai quoi ici? J'ai les concombres. On va beaucoup en parler, hein. Où nous pourrions apprendre également, on revient sur ce point que j'avais évoqué il y a plusieurs semaines maintenant, dont j'avais été le premier à parler sur les chaînes justement de cartomancie et de médiumnité, avant que ce sujet soit repris par d'autres, de l'enfant d'un homme appartenant à l'Alliance.
Et les cancans en eux-mêmes, bah, les cancans, ils parlent bien, c'est le cas de le dire. Les cancans, c'est qu'on risque finalement de découvrir l'existence peut-être d'un enfant dont le père serait une personnalité connue, je dirais même une personnalité extrêmement en vue, hein. On ne me dit pas forcément que c'est le Macron, mais on a aussi vous voyez, là j'ai une double lecture. J'ai vraiment une implication effectivement du premier homme de France, en l'occurrence donc le Macron, impliqué dans un trafic hypothétique de bébés pour son propre plaisir. Enfin, bébés, c'est les enfants, hein, bien sûr. Et puis, il y a du cancan. Et le cancan, comme je vous disais, il parle bien, c'est la carte 24. Et la carte 24, elle évoque... non, c'est pas 24. 29. Nuire par le mensonge et à la trahison, des ragots, des colportages. Ouais. Ok. J'ai quoi là? J'ai le voyage. Ouais, bah c'est ça. Là, on parle vraiment des États-Unis, hein. On parle de la maison, de la tristesse, de la pénibilité, du tourment sur le voyage, c'est-à-dire en dehors de notre pays. Donc là, on me parle bien effectivement de la situation que vivent des centaines d'Américains actuellement. Et je sais que l'une d'entre vous m'a demandé de bien vouloir faire une émission sur les possibles conséquences de l'arrêt des importations des produits américains. Je le ferai, donc peut-être demain, pas ce soir, mais là, vous voyez, on nous renvoie vraiment là-dessus, hein. Et j'ai quoi ici? J'ai la roue de la fortune également, donc j'ai le hasard. On nous dit que les choses finalement sont dues finalement au hasard. Bon, souvent on dit que le hasard fait bien les choses, mais là il y a trop de zones d'ombre, hein, par rapport à ça. En même temps, dans une situation actuellement, dans un contexte d'inculpation, de révélation, concernant aussi un trafic, hein, et puis ce que nous connaissons. Là, on nous dit que c'est colporté. Donc, ce qui est colporté, c'est mis à notre disposition. J'ai aussi les conseils qui sont derrière tout ceci, pour prendre la défense, notamment des personnes qui sont elles-mêmes impliquées. Et là, il y a un changement, à mon avis, au niveau à venir, hein, au niveau de la justice. Je l'espère. Il serait temps, en tous les cas, également, parce que la justice en elle-même, malheureusement, défend encore trop souvent ses propres intérêts personnels et défend encore malheureusement trop souvent les prédateurs. Surtout quand on voit, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais ça je vous en laisse juger par vous-même, les sanctions qui sont prononcées à l'encontre finalement, à l'issue des procès, hein, à l'encontre donc des prédateurs S. Je pense que vous m'avez compris. Alors que si jamais vous avez faim et que vous voulez un camembert, là vous allez faire de la prison ferme. Donc il y a vraiment quelque chose ici, une remise en question peut-être de la justice, ou de... Je ne sais pas après qui est le nouveau ministre de la Justice. Est-ce que c'est quelqu'un qui finalement va vouloir... j'ai un peu de mal à y croire, hein, va vouloir une justice équitable. J'ai un peu de mal à y croire quand même. Là on me dit quoi? On me dit j'ai un cyclone ici. Oh, la nouvelle elle est dévastatrice, hein. On l'avait hier, ça revient encore aujourd'hui pour un homme, hein, et à mon avis pour celui que vous savez.
C'est la carte 22, et là, on est le cyclone, hein, il y a un véritable bouleversement, climat orageux dans un couple. Ouais, et puis là, c'est aussi ce qui s'est passé effectivement donc aux États-Unis. Voilà, là, on parle de la mort et de la résurrection sur les enfants. Il y a un total bouleversement effectivement concernant les enfants. Hein. Les enfants, on nous dit mort. On est sur une fin de cycle en même temps, hein, sur la justice qui véritablement pourrait trancher. Et donc là, on me parle également de tout ce qui est de l'ordre du travail, de justice qui est faite pour mettre un terme à un certain nombre, alors peut-être pas à l'ensemble parce que ça va demander énormément de temps, mais au réseau, vous m'avez compris, un pédo, d'accord. Mais là, j'ai un homme qui est impliqué dedans. Ah, regardez, là, on retrouve encore les plaisirs. On retrouve encore la touloulou. Ok. On est sur une question de cycle. Hein. La touloulou. Ok. J'ai quoi? J'ai l'encre, l'équilibre. Et j'ai la consultante qui ressort également. Ok. L'équilibre de la femme. Mais c'est la femme qui peut se trouver bloquée aussi avec l'encre. Un blocage d'une femme. Pour moi, j'ai ici véritablement les énergies aussi du travail, hein, les énergies de Candace Owens, qui est très impliqué sur cette question-là. On nous parle de bateau, donc le bateau c'est l'étranger. On me parle aussi de l'enfant sur le bateau. Vous voyez, donc tout ça, il faut mettre les choses dans leur contexte. Effectivement, c'est un tirage riche par rapport au nombre de sujets qui sont sous-entendus. J'ai la touloulou, la fin des plaisirs. Une transformation sur les plaisirs. Un véritable bouleversement ici à venir, mettant un terme au plaisir peut-être des plus riches. Le bateau, le yacht, par l'intermédiaire d'une femme. Et on a une femme qui se retrouve également au cœur du cyclone. Ou une femme qui occasionne justement ce cyclone, ou qui active ce cyclone. Cyclone dans le sens de bouleversement, effectivement, un bouleversement nécessaire pour retrouver finalement une nouvelle dynamique. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour continuer? Une bonne question. Je vais peut-être prendre l'oracle de la Quebrada, que j'aime beaucoup. Ou alors l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je ne sais pas. Ok, on va regarder. Bon, on va déjà remercier bien évidemment l'oracle guyanais. On va remercier déjà les guides pour les informations qui nous ont été, transmises. Et on va continuer ici avec... Oh non, je vais prendre le mademoiselle. J'avais dit que je prenais le mademoiselle. Donc, allez, je prends le mademoiselle. J'ai pris toutes les cartes. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Voyons voir ce que les rêveries enchantées du Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle, nous avons besoin de vous, de vos lumières, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre par rapport au sujet évoqué par l'oracle guyanais, donc l'oracle l'exotique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? On me parle du livre, des dossiers, des instructions,
aussi du savoir, de quelque chose qui est mis à notre connaissance concernant les enfants. Bon, bah comme ça au moins. Et ce sont aussi les enfants qui sont exposés, je vous le rappelle, également à des manuels qui ne devraient en aucun cas figurer dans les écoles et dans les établissements scolaires. Je vous invite pour cela à retrouver, à visionner l'émission de lundi, il me semble, intitulée le club des enfants perdus. Bon, on a des instructions, il y a des dossiers qui s'empilent ici hein, concernant aussi l'utilisation, je dirais, des enfants à la maison. Hein, ou dans un lieu en particulier. Et là, on a vraiment l'activation des dossiers par vraiment par des choses concrètes. Hein. On n'est plus sur des hypothèses, ou c'est-à-dire que finalement, les enfants. Ok. Là, j'ai la viabilité des projets avec le poisson. D'accord. Le poisson, c'est également une carte d'eau. J'ai quoi ici? Oh, des projets qui viennent assombrir véritablement et créer un assombrissement sur les plaisirs et les plaisirs charnels. Et j'ai encore une femme pour laquelle le chemin s'obscurcit. Est-ce qu'on ne serait pas en train de me parler ici également du destin finalement par rapport à une implication de... Comment elle s'appelle oui, de Gillo. Autrement dit, Jennifer Lopez. Là, j'ai la lune. Ok. Un nouveau cycle pour elle. Ce nouveau cycle. Ok. C'est-à-dire qu'avec la lune, on a aussi le dévoilement des mystères. De ce qui était dans l'obscurité. Et là, j'ai quoi? J'ai un homme. Ouh, ben, j'ai deux hommes en même temps qui sont impliqués dans une affaire. Pourquoi deux hommes? Un couple qui est impliqué dans une affaire. Ici. J'ai l'amoureux et la séductrice. Ok. C'est quoi cette histoire? Viabilité des projets, bon, à mon avis, il y a des actions en cours. Hein. On va regarder. Sur la séductrice. Je sais pas, on me montre le Gillo. Bon. Et j'ai un homme. Ça peut être un soutien également. Que lui, bizarrement, contrairement à elle, lui est habillé. Ok, qu'est-ce que vous avez à me dire dessus? Viabilité des projets, on a de la chance. Les projets, ici, sont porteurs de chance pour nous. Hein. Quant à leur évolution. On nous parle également de finances favorables, permettant justement de mener à bien des actions à l'encontre du démantèlement. Je vous donne les mots ce que l'on suit à l'oreillette, au démantèlement de réseaux. Ok. Là, j'ai la clé au niveau du destin. J'ai vraiment cette notion de obscurcissement à la destinée pour une femme. Et cet obscurcissement, finalement, nous est favorable vraiment. Hein. Là, on nous dit que le temps est venu pour elle de devoir assumer j'ai encore l'alliance qui est là, l'anneau,
Et cet homme, on me parle de la maison. Ok. L'homme à la maison. L'homme qui fait partie, finalement... C'est bizarre parce que, en même temps, je ressens très fortement, derrière aussi tout ceci, concernant, là c'est une personnalité médiatique, publique, connue, ovationnée, etc. Mais j'ai un homme à la maison et on est en pleine période d'élection Amérique.Ken et je pourrais avoir un homme qui accède finalement à la maison blanche. L'anneau, ça peut être une nouvelle responsabilité aussi. Et cet homme est vraiment, je pourrais dire, engagé, un homme en même temps qui a les moyens, hein, il est engagé dans ces actions de démantèlement. Et ici, bien sûr, je pense à d'été, hein, avec un obscurcissement sur le chemin au niveau de la nomination à la maison, peut-être aussi, je dis bien peut-être aussi, du calamar, avec ses bras tentaculaires, qui pourrait être impliqué effectivement d'une manière ou d'une autre dans ce que nous découvrons. Moi j'ai un obscurcissement ici, hein. De toute façon, je vous rappelle qu'elle n'a aucune, mais alors aucune légitimité à se présenter à la présidence des États-Unis. Mais tout ceci, on parle des États-Unis, mais je vous rappelle en même temps que tout cela a un impact forcément sur notre propre quotidien en France, hein. On ne peut pas dire oui, mais ça se passe aux États-Unis, donc ça ne nous concerne pas. Ça, ce n'est pas... non, c'est une vision erronée, effectivement. Moi, je vois bien déjà Gilo et peut-être éventuellement également un obscurcissement sur le chemin à la prési.danse du calamar. Là, il y a un naufrage. Un naufrage, on a l'ours polaire, l'eau au niveau du château. On a une situation, on a deux cartes d'eau en plus, hein. J'ai une situation qui prend l'eau, mais qui nous est porteuse de chance. Au niveau à terme, hein, j'entends. J'ai vraiment un empire glacial, froid. Il y a un grand froid en même temps. Et j'ai une fonte progressive de l'empire, on pourrait dire de l'empire de l'ombre. Maintenant, on peut nous parler aussi d'inondation, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Mais je restais quand même sur cette notion d'un grand froid et du réchauffement finalement activé par les projets actuels, c'est même plus des projets, par l'activation effectivement de cette affaire qui est en train de faire fondre un empire qui se croyait protégé. On a un labyrinthe. Alors là, pour la personne qui est concernée, obscurcissement à la destinée avec justement un labyrinthe. C'est comme si elle était littéralement une élévation en même temps des difficultés et des obstacles pour pouvoir trouver son chemin
Qu'est-ce qui se passe dans ce labyrinthe en même temps, hein? On a une femme qui est au milieu de tout ceci, sous protection en même temps, puisqu'on a ici le belvédère, le gazebo, et j'ai une femme qui est en train de créer, justement, par la fonte de l'Empire ou par la fonte de l'influence en même temps de l'Empire, j'ai une femme qui est derrière tout ça. Et à mon avis, cette femme, qui est en train de vraiment rendre de plus en plus difficile le chemin de vie d'une autre femme, ou d'autres personnes impliquées, évidemment, hein, pour moi, détient les clés. Détient les clés, finalement, c'est-à-dire détient des éléments qui sont mis progressivement à notre connaissance, qui jettent un grand froid également dans tous les milieux, c'est-à-dire milieu polypointique, musical, artistique, bien évidemment. Il y a des noms qui vont tomber, je vous le dis. Hein. À mon avis, on n'est pas prêt. Hein. Là, on découvre des détails. Vraiment, on nous invite à observer de plus près l'influence ou l'investissement d'une femme qui devra de toute façon répondre de ses actes. C'est elle qui est concernée par ce changement, cet obscurcissement effectivement, et c'est elle qui prend l'eau. Pour moi, je pense que réellement, on a des éléments concernant le calamar qui vont vraiment jeter un grand froid. C'est comme si ces énergies ici étaient en train de se cristalliser. Je ne sais pas si vous voyez quand même ce que ça implique par la loupe. On observe, on scrute justement le comportement, les engagements de cette femme. Une femme qui avait besoin d'être au centre des regards en même temps. Donc j'ai bien cette notion de Gillo aussi qui ressort ici, de Jennifer Lopez. Ici on me parle des plaisirs, du jardin, des rendez-vous. Il y a un nouveau rendez-vous qui l'attend en même temps. Hein, du jardin des plaisirs. Mais ici on est dans un nouveau cycle par rapport à... elle a rendez-vous cette femme, avec qui... et là on a la stabilité par l'encre qui ressort également ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On va finir tranquillement cette pyramide. Qu'est-ce que vous avez à me dire? On me parle du chien, du sens du sacrifice, du dé. Donc le dé, ça peut être le hasard. Là, il y a quelque chose qui est en cours de déménagement. Pour un homme, ok. Un homme, un séducteur, justement. Également, puisqu'il a à moitié... ok. Environnement amical. Là, j'ai vraiment... quelque chose vraiment qui s'effondre au niveau d'un empire qui est en train de vraiment... l'influence d'un empire qui est en train de tomber. Mettant en lumière également un certain nombre de personnes. On a un homme, cet homme, au-delà aussi des mères, donc là, en l'occurrence, on a un besoin de déménagement, il y a un besoin de changement hein, sur cet homme. Cet homme qui pourrait être bloqué aussi. On va dire qu'il fait partie du nid. Il y a du bruit. Je vous rappelle que les cigognes dans un nid, vous les entendez. Hein. On a des documents officiels avec les oiseaux et le palais. Ok, le palais, la tour. La tour, c'est l'autorité, mais c'est aussi les secrets révélés. Hein.
On a des documents qui sont mis à notre disposition sur les uns, sur les autres, ce qui est en train de faire fondre justement la glace. Et nous avons les oiseaux. Les oiseaux, c'est comme avec l'oracle finalement du muséum. C'est à la fois un affolement et également la liberté par rapport aux documents. Des documents qui affolent par rapport au secret qu'ils comportent, par rapport à la révélation sur un homme, sur une femme, même plusieurs femmes en l'occurrence. Ici, je peux vous dire que la fin d'année va être sportive. J'ai quoi d'autre? Sur les enfants. Et on nous parle du bouquet. Ça va être le bouquet. Hein, mais le bouquet, c'est la bienveillance aussi. On a des énergies bienveillantes venant et menant à la protection. Encore une fois, des enfants. Ceci dit, ça ne veut pas dire que nous devons rester sans rien faire. Il en est de notre propre responsabilité. Et enfin, j'ai bien un tournant, un choix à faire par rapport à ça. Il a été fait le choix, justement, de pouvoir véritablement faire fondre les énergies, l'influence de cet empire qui a été créé autour et par l'utilisation des enfants. Là, il y a un choix. J'ai deux cartes ici? Ah non, j'en ai qu'une. On a le choix. Bah ouais, après on a le choix. C'est soit on reste sans rien faire en disant bon, d'autres s'en occupent pour nous, donc ça va, on est tranquille. Les autres font le travail à notre place. Autrement, on rejoint aussi le rang. Là, on a quoi? On a le puits, c'est-à-dire les choses qui étaient cachées, effectivement, nous sont apportées par la chouette, les chouettes. Donc là, on est aussi dans la divulgation, les chouettes qui mettent à notre connaissance, effectivement. Là, j'ai des choses qui sont déterrées, hein, que l'on remonte à la surface. On en a connaissance. Et cela entraîne, effectivement, du tourment. Une fin, même, hein, je pourrais dire. Mais plutôt du tourment, de la pénibilité. Par rapport à ce qui remonte, justement, à la surface. Et qui met en lumière l'implication d'un certain nombre de personnes. On nous dit qu'on en a des nouvelles par le cavalier. Ces nouvelles vont créer des tensions. C'est comme si finalement, malgré tous les efforts pour maintenir dans l'ombre les documents, les preuves, etc., eh bien, il y a beaucoup de colère aussi par rapport à ce que nous allons découvrir, qui va mettre vraiment un terme, à mon avis, à un certain nombre de carrières, quel que soit le domaine, pour un grand nombre de personnes. Et on nous parle du renard. Le renard, qui pour le coup n'est plus en direction de la grange pour aller attaquer les poulets, mais qui s'en va. Ici, j'ai des personnes qui vont être tentées de fuir pour éviter ce qui les attend au niveau des conséquences. Et là, j'ai encore ici les dossiers. Ok, bon, bah écoutez, c'est extrêmement riche tout ça.
On va se quitter ici pour ce soir. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. En attendant, soyez heureux, heureuses, c'est important. Et j'aime vous avoir bien. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Encore un grand, grand, grand merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve demain dès 13h13 pour tous les abonnés pour notre dernière émission sur et avec la charité, la dernière émission de la semaine sur comment justement activer et renforcer la charité, la foi, non, j'ai traité différemment, dans l'autre sens. La charité, l'espérance et la foi en nous et autour de nous et à travers nous. Voilà, et puis autrement, écoutez, belle fin de soirée à vous, encore un grand merci, et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.